Les taux sont bas, c'est une situation inédite. À la fois les taux courts, ça on a plutôt l'habitude, la Banque centrale qui intervient, qui fait baisser les taux pour pouvoir relancer l'économie. Et là la nouveauté depuis ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire que la Banque centrale est intervenue sur les taux longs en achetant des obligations à long terme pour faire baisser les taux longs aussi. Cela va durer parce que c'est une décision de banque centrale. Aux États-Unis, on a eu 7 ans cette opération de quantitative easing. Donc on pense avoir la même chose sur le marché européen avec un process de quantitative easing qui vient de commencer. Il a commencé il y a 1 an maintenant, enfin 1 an et demi. Donc ça devrait durer moins 7 ans. L'impact est double, à la fois je dirais au niveau régulation, puisque lorsque par exemple on doit faire une gestion prudente pour un client, on va surtout aller sur des emprunts obligataires, et lorsque les taux sont au plus bas, le risque est important sur les emprunts obligataires, sur les obligations, puisque en cas de remontée des taux, les obligations vont chuter très fortement. Donc en fait, d'un placement qui est normalement un placement prudent sans trop de volatilité, on arrive à un placement très risqué. Donc premier problème de réglementation. Deuxième problème tout simplement de gestion de patrimoine dans son ensemble, c'est que si on n'a pas de taux d'intérêt, on n'a pas de loyer financier, on n'a pas de revenus. Donc lorsqu'on veut prendre sa retraite, ça devient très très compliqué de tirer de la rente d'un contrat d'assurance vie ou d'un portefeuille d'obligations. Les solutions, il faut aller les chercher en dehors des aspects produits de taux. Donc il faut aller les chercher soit sur les marchés actions, même si les marchés actions ne sont pas le marché pour tirer de la rente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des produits structurés qui versent du rendement, ce qu'on appelle des phénix, qui versent de la rente, même quand le marché est négatif. Donc première solution, aller chercher la volatilité des marchés financiers pour créer des produits qui versent de la rente. Deuxième solution, c'est une solution à base d'immobilier. Donc on va utiliser l'immobilier, par exemple les SCPI, sauf que vous allez me dire, les SCPI, le problème c'est que certes on a du loyer, mais on a de l'impôt. Là les SCPI, on va les mettre en assurance vie. En les mettant en assurance vie, ça nous permet d'avoir du revenu, du loyer, sans impôt, et surtout avec un engagement de liquidité de l'assureur.